Salut, bienvenue à tous pour la seconde partie donc, de la vidéo de la présentation de l'Omega. Donc voilà, on voit donc la machine est branchée, la MVS est insérée. Maintenant donc il n'y a plus qu'à. Donc on va mettre tout ça en marche à l'aide du petit switch qui était à l'arrière. Et on va constater ce qui se passe à l'écran. Bon, si ce n'est qu'on a un magnifique reflet de la source lumineuse de mon téléphone. Bon ça, hein, on verra ça après. Allez, en piste. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On a la présence donc d'un BIOS intégré à la machine. Bon, j'ai pas eu le temps de l'activer. On relance. Voilà, impeccable. Alors, on règle la région Japon, mode console, et on y va. Vous voyez, hein, ça tourne vraiment impeccable. Comme vous avez pu voir, donc c'est la cartouche MVS donc de Metal Slug. Les options, on peut donc régler. On a donc accès à un menu d'options. On peut régler donc le niveau de difficulté du jeu. On va laisser en normal. On va mettre au maximum au niveau donc de la vie. De toute façon, comme je dis, j'ai le BIOS. Donc regardez bien. Allez. Voilà. Temps infini. Donc l'essence pour le tank infini. Les obus pour le tank infini. Donc l'auto-fire carrément. Donc on va, on va essayer ça. Donc les vies infinies, hein, tant qu'à faire. L'invincibilité. On va baisser un petit peu aussi parce que le Metal Slug ça va rien. Ah, c'est même pas la bonne zapette. Hop. Voilà. On va quand même laisser un petit peu de volume histoire que vous entendiez cette bande son fabuleuse. Donc les munitions infinies, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va d'abord essayer donc l'auto-fire juste pour voir les effets. Voilà. Allez, en piste. Voilà. C'est l'auto-fire. Donc là, hein, c'est inutile de dire, voilà, le jeu... je dirais pas qu'il perd son intérêt, mais à ce niveau-là, l'auto-fire, je veux dire, ça sert plus à rien, quoi. Fonce dans le tas et t'as même plus besoin de... Même plus besoin de savoir jouer. Ah bah tiens, voilà, boum, un obus dans ma bouche, ça m'a fait parler. Voilà, vous laissez le doigt appuyé, vous avez une mitrailleuse au bout du canon. Bon, on va quand même le virer parce que c'est quand même bien naze. Metal Slug en auto-fire, ça veut rien dire. Mais voilà, donc la machine propose donc des petites options intéressantes. Hein. Voilà. Tiens, regardez le salaud. Hop là, vas-y, je coupe la corde, blaoum. Saloperie. Hein. Ah bah, je me suis fait cuire encore. Ah, je suis vraiment mauvais. Là. Donc là, en fait, si on veut, moyen donc de la petite... donc du BIOS, je peux garder le tank indéfiniment. Hein, c'est-à-dire que voilà, j'aurai donc la barre de santé du tank qui est apparue donc en haut à gauche, que vous voyez en orange, bah, elle peut ne jamais descendre. Bon voilà, c'est pareil, hein, l'intérêt il est pas là. Voilà, pour moi l'intérêt d'un Metal Slug il est pas là, c'est pas d'aller bourrer, de garder le tank à Si on veut garder le tank, il faut être bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. Metal Slug, il faut quand même aussi pas mal le rôder. Donc voilà, en plus on a même le menu pause. Vous voyez, hein, j'ai carrément mis la pause. On va essayer une autre cartouche. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Vous avez là donc ma petite collection perso donc de MVS. Voilà. Voilà. Là, on a un peu de tout, on a du Top Hunter, là je vois, on a du Slug 3, du Shock Troopers, du Windjammers, du Kizuna, du Railboot 2, KOF 2000, Last Resort là-haut. Qu'est-ce que c'est la cartouche en dessous? Hop. Ah bah, on a du Slug 2. Là, Last Resort. Alors, je sais qu'on a du Art of 3 quelque part. Par contre, c'est marqué en Jap. 1. Ah, il va falloir se référer donc avec les années. Ah, je l'aime bien celui-là, moi, Art of 3. Il me semble que c'est une cartouche blanche. Alors, qu'est-ce que... Non, ça c'est pas ça, c'est 97. Art of 3, si je dis pas de bêtises, c'est 96. Voilà, ça doit être celle-là. Voilà. Alors, on va se lancer ça tranquillou. Dans le bon sens, c'est mieux. C'est quand même magique la Néo. Il n'y a vraiment pas à dire. Oh le boulet. Bon bah, c'est pas grave, c'est bien aussi. Railboot spécial. Bon bah pourquoi pas hein. J'avais quand même envie de faire un Art of 3. Ah. Bon c'est pas grave. Oh putain. Ce jeu aussi, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je dirais même que j'ai une préférence pour celui-là par rapport au RB2. Ah, il est sensationnel celui-là. C'est le jeu de la vie ça. Ah mais il est magique. Allez tiens. Il faut que je me réhabitue, que je retrouve bien les touches, parce que ça fait un bail que je l'ai pas joué celui-là. Puis Franco, c'est pas le plus rapide des persos. Oh, les patates qu'il met lui. Ah mais il est magique lui. Oh là 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 là. Oh le Franco, mais c'est du dégât pur et dur quoi. C'est Jean-Michel Lacasse quoi. Hein. C'est je te casse la bouche et je te casse la bouche. Ah mais j'aimerais bien retrouver Art of 3 quand même là, ça m'embête. Duck King. Oh, 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 oh. Ah. Oh, il m'a cassé ma furie. Ouais, c'était pas beau. C'était pas beau. Il m'a cassé ma furie. Enfin voilà, vous constatez vraiment que ça passe nickel. Et ça donc c'est les cartouches, ce sont les cartouches MVS qui passent bah, sur l'Omega quoi. Cette machine c'est du rêve. C'est vraiment c'est top. Après voilà, comme je dis, le rêve se paye.
La bécane, je l'ai payé plus de 500 €. Mais derrière, voilà, je peux me fournir des MVS pas trop chers. Bah voilà, ça, via certains fournisseurs, bien sûr. Voilà, c'est l'avantage. Il n'y a pas de mystère, c'est... la MVS, c'est top, quoi. Vous retrouvez les mêmes options que sur la cartouche Neo, enfin que sur la cartouche AES. Et bah voilà, quoi, il n'y a vraiment aucune différence. Donc, bah, pour ceux qui sont intéressés, vous avez l'adresse internet donc, du constructeur, hein, arcadeworks.net. Après, hein, libre à vous, hein, mais bon, c'est vrai qu'il faut mettre l'argent, quoi. Mais il n'en a pas tout le temps en plus, hein. J'ai vu que des fois, bon bah voilà, il présente directement sur son site. Voilà, aujourd'hui j'en ai tant, j'en ai 3, bah voilà, elles sont à vendre. Voilà, il peut y avoir plusieurs mois, je pense, où il n'en a pas. Ce qui fait que ça reste une machine relativement rare. Moi, j'ai connu cette machine via une vidéo YouTube. Une vidéo de Gamester, donc Gamester 81, qui présentait la machine. Ah, je me dis, merde, c'est quoi ce truc-là, quoi? C'est une nouvelle Neo. Alors, on avait déjà eu la Neo Geo X, l'espèce de truc tout pourri, absolument dégueulasse, en plus, qui émulait vraiment mal les ROM. Je me dis, non, c'est quand même pas... Et non, en fait, c'était une machine lectrice, donc de MVS. J'ai trouvé ça génial. Donc bah pour moi ça a été du tout vu, du banco, hop, 500 balles à balancer chez ArcadeWorks, et puis voilà quoi. Après il y a des modèles un peu plus particuliers, je pense notamment au modèle fait en bois. Alors, en bois oui, je vanne pas. La machine donc en fait, la carcasse de la machine, la coque, est en bois. Ça je trouve ça génial, vous trouverez les photos sur internet, hein, c'est dément quoi. Le mec qui vous fait une console, la console elle est en bois quoi. Enfin... Donc voilà, c'était donc bah, la Omega. J'espère que ça vous a plu. Après, je dis pas aller courir chez machin, chez ArcadeWorks pour en acheter. Hein. Mais ça peut être un bon palliatif pour ceux qui n'ont pas forcément l'argent à mettre dans des cartouches à 2000 balles. Quoi. Moi, 2000 balles, j'exagère. Mais voilà, payer un jeu AES à 500 €. Des fois, voilà, vous n'avez pas forcément envie de mettre 500 balles dans un robot army, quoi. Hein. Bon, bah, là, vous m'avez compris. Ça, je dis pas que le jeu est mauvais, hein, loin de là. Mais vous m'avez compris, vous avez envie de faire un petit robot army, bah voilà, vous payez 40 balles. Et encore 40 balles maintenant, je suis même pas sûr. Vous le payez un peu moins cher sur la MVS. Et vous êtes tout aussi content. Voilà. Donc, on termine sur cette fabuleuse défaite au premier round. Ouais, puisque je parlais, donc... En plus, Billy, il est costaud, hein, il est fort, lui. Bon perso, ça. On va essayer de le rattraper. Voilà. Ouh, ça sent le fail. Ça sent le fail en live. Oui. Bon, de toute façon, là, je suis pas dedans. Là. Franchement, là, je me prends une pile. Allez, prends-toi. Ah, il ne veut pas. Ah, puis, comme un con, je rentre dans ça, rien à foutre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je suis... Oh là là, bah voilà. Voilà, le fail, il était là. Un bon gros KO en live, messieurs, dames. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Que je vous aurai permis de découvrir cette machine. Et puis voilà, quoi. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, messieurs, dames. Et d'ici là, bah, passez un bon dimanche. Salut, salut!